Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce dimanche soir du 7 mars 2021, je viens vous faire ce point météo, surtout pour celles et ceux qui n'ont pas pu participer à mon live d'hier soir, hein. Et c'est un live encore une fois très long. Donc dans cette vidéo, je vais vous résumer les centres d'action à venir, hein, pour la semaine qui vient et également vous résumer la suite, hein, les tendances du mois de mars, hein, justement ce qui était le sujet de ce live d'hier soir. Donc là, on a un anticyclone qui est en train de perdre en intensité et progressivement, on va retrouver un peu plus d'humidité, hein, c'est déjà le cas par endroit, hein, avec quelques averses, hein, localement, notamment sur la moitié sud ce dimanche. Et regardez ce qui va se passer, hein. Donc là, on va avoir toujours cette dorsale anticyclonique quand même qui, même si elle faiblit quand même très lentement. Donc on va avoir encore un temps assez calme dans l'ensemble au cours de cette première partie de semaine, avec des gelées matinales, hein, d'ailleurs, hein, sur certaines régions. Et là, regardez sur l'Atlantique, hein, on a donc un premier centre dépressionnaire, hein, qui, celui-ci, va remonter entre l'Islande et les îles Britanniques. Une autre dépression très très creuse, hein, une dépression explosive du côté de l'ouest, hein, de l'Atlantique. On le voit, hein, on voit bien cette dépression qui se creuse très rapidement en remontant ici sur l'Atlantique Nord avant d'affecter surtout les îles britanniques entre mercredi et jeudi, occasionnant une forte tempête, notamment sur l'Irlande et l'Écosse, également une partie de l'Angleterre. Et nous, on va rester en marge, hein, de cette dépression. On sera toujours, hein, protégé par une dorsale anticyclonique, hein. D'ailleurs, on voit un nouvel anticyclone du côté de la Scandinavie, hein, 1025 hectopascal, 1025-1030. Ça permet en fait d'avoir une jonction entre l'anticyclone des Açores et celui-ci, ce qui forme cette barrière de haute pression. Donc on aura simplement un coup de vent, hein, qui sera lié à cette dépression sur les régions de l'extrême nord, hein, entre la Bretagne et les Hauts-de-France, en allant vers la Belgique et le Luxembourg. Voilà, un petit coup de vent classique. Ailleurs, sur la moitié nord, on aura également quand même du vent, mais bon, ça ne dépassera pas les 60 km/h en règle générale. Et la moitié sud restera sous l'anticyclone. Ensuite, en toute fin de semaine, on a quand même, hein, ce flux océanique qui semble gagner du terrain en direction de la moitié sud. Là, on aura un peu d'humidité, quelques perturbations qui vont pouvoir se remettre en place sur une grande partie du pays entre jeudi et vendredi. Et ensuite, vous voyez, hein, l'anticyclone n'est pas très loin. On sera vraiment entre l'anticyclone et ce vaste système dépressionnaire, hein, très imposant quand même, hein, pour un mois de mars. C'est rare, hein, d'avoir effectivement ce dynamisme dépressionnaire qui est lié en fait à l'oscillation arctique positive, là au plus, qui engendre le renforcement du vortex polaire dans cette partie-là du globe, et donc augmente l'intensité des systèmes dépressionnaires. Et on voit donc un rail dépressionnaire, hein, se mettre en place sur la moitié nord de l'Europe. L'anticyclone pour l'instant des Açores reste sur sa position, mais regardez ce qui se passe à partir du week-end prochain. On va avoir une dernière perturbation qui devrait nous concerner avant, pour la journée de dimanche, l'arrivée de cette nouvelle bulle anticyclonique, hein. C'est carrément même le centre même de l'anticyclone des Açores qui de nouveau remonte en notre direction. C'est par rapport toujours à cette AO+, et même NAO+, hein, la NAO qui se situe entre l'Islande et le sud du Groenland, et on voit bien qu'on a cette zone de basse pression, hein, qui devrait perdurer. Et malheureusement, avec ces dépressions qui descendent un peu plus au sud, hein, du côté du Labrador, et qui se creusent ensuite même en direction des Açores, et ben malheureusement, cela fait remonter notre anticyclone. Et du coup, on va avoir sans doute
une dernière quinzaine du mois qui risque bien d'être assez sèche. Voilà, avec des conditions possiblement anticycloniques hein, qui perdureront. Voilà, on voit bien la tendance anticyclonique. Donc, côté température, on sera peut-être légèrement au-dessus, hein, notamment les TX surtout. On surveillera ça, mais a priori, c'est surtout un temps sec hein, qu'il faut retenir. Malheureusement, pour la suite, avec toujours ce régime AO+, NAO+, même si on a une petite incertitude toujours sur la fin du mois, avec peut-être le retour d'une NAO négative, ce qui permettrait, là vous voyez, un anticyclone migrer vers l'Islande et les hautes latitudes, et pourquoi pas retrouver un temps beaucoup plus froid, mais j'ai bien peur que ce soit encore sec, hein, car même si c'est plus froid dans cette tendance anticyclonique là, bah ouais, ça reste justement une tendance anticyclonique malheureusement. Donc ce qu'il faut retenir, eh ben, c'est quelques perturbations liées à ces systèmes dépressionnaires au cours de la semaine qui vient, et puis ensuite le retour de l'anticyclone qui semble se confirmer pour la semaine du 15 au 20 mars, et ça pourrait même durer tout au long de la dernière décade, avec donc des températures qui seraient légèrement au-dessus des normales de saison ou proches des normales par rapport à la position exacte de ces centres d'action. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors, petite information, je vais sûrement changer le nom de ma chaîne. Voilà, puisque je vous ai prévenu déjà aujourd'hui en post hein, sur l'espace communauté. Je pense mettre Cyril Météo News. Voilà, ça sera pas trop long, effectivement, comme nom. Hein, je préfère pas trop que ce soit trop long, effectivement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense officiellement choisir ce nom-là. Voilà, hein, Cyril Météo News. Donc, mes prochaines vidéos dans la semaine, eh ben, je vous présenterai ma nouvelle station pour les relevés. Voilà, puis sinon, ben, on verra bien s'il y a d'autres changements à venir au niveau des tendances et des prévisions. Je vous referai évidemment des points météo. Sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de week-end et un bon début de semaine. Ciao!